Madame Kanida, bonjour. Bonjour, Vous êtes Christian Lusakwenou. Vous êtes la présidente de Glencore RDC. Vous êtes ici à la conférence... Et PCA de KCC. Et PCA, président du conseil d'administration de KCC. C'est donc le Doing Business en RDC, vous connaissez. Est-ce que ce qui est inscrit dans le rapport de Bloomfield Investment Corporation correspond bien, selon vous, à la réalité que vous vivez? Je dirais que oui, mais je n'ai pas entendu assez sur la taxation intense intense que nous subissons. C'est vrai que ce rapport a fait référence aux problèmes judiciaires, donc je parlerai plutôt de la partie taxation intense qui n'a pas été relevée. Qu'aimeriez-vous dire, qu'aimeriez-vous apporter au débat de plus, particulièrement sur ce sujet? Donc, je pense effectivement que cette diversité de taxes ne devrait pas être, et on devrait plutôt essayer d'avoir un guichet unique de toutes les taxes qui simplifierait et qui arrêterait toutes ces tracasseries. Les taxes ne sont pas connues? Elles sont connues, mais c'est pour ça que je vous parle de guichet unique. En fait, vous avez une variété de taxes qui parfois viennent un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous parle d'un guichet unique, comme tout simplement un guichet unique normal, où toutes les taxes se paieraient. D'abord, je pense qu'avec un guichet unique, il y aurait beaucoup plus de transparence pour l'État sur les taxes qui sont payées par les entreprises. Je voudrais bien comprendre votre propos. Vous ne dites pas « il y a trop de taxes », vous dites « il y a trop de taxes pas justifiées ». Je n'ai pas dit que les taxes ne sont pas justifiées, Monsieur Lusakwenou. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit qu'il vaut mieux une transparence et tout simplement un contrôle avec un guichet unique. Le guichet unique, vous arrivez, vous payez, vous savez que vous avez autant de taxes que vous à payer et vous les payez tout simplement au niveau d'un guichet unique. Ça simplifie les choses. C'est tout ce que j'ai dit. Mais en termes de volume de taxes, vous n'avez rien à redire. Monsieur, ça c'est une autre question. Vous m'avez posé la question de ce que je voulais avoir comme solution à cette diversité de taxes. Je vous parle d'un guichet unique. Donc, je vous parle au niveau de l'organisation. Pour que ce soit plus transparent, on a bien compris. Et pour que ce soit mieux organisé. Et en termes de volume? En termes de volume, c'est vrai qu'il y a une diversité de taxes et c'est vrai que si on avait un guichet unique, ça réduirait le volume de taxes. Avant vous, l'administrateur délégué de la FEC a dit que pour les entreprises privées, il ne peut pas y avoir de taxes sans service. Est-ce que, selon vous, et c'est pour ça que j'ai parlé de taxes justifiées, injustifiées, je ne vous ai pas attribué ces propos, il serait plus simple pour faciliter le climat des affaires que chaque taxe corresponde à quelque chose qui soit réellement utile à la nation, aux infrastructures et aux entreprises. Bon, déjà, je pense qu'en tant qu'entreprise minière, notre modèle de transparence se fait au travers de l'ITIE, d'accord? Ça veut dire que nous déclarons au niveau de l'ITIE tout ce que nous payons à l'État, d'accord? Donc ça, c'est notre part en tant que société minière. Maintenant, il serait peut-être important de savoir ce que ces argents qui sont payés à l'État, comment est-ce que l'État les dépense. Ça, c'est une manière de faire et de voir. Nous, en tant qu'entreprise Glencore, déclare chaque année, d'ailleurs au mois de juin, fin juin ici, nous allons publier notre rapport des paiements au gouvernement. On a un rapport que l'on publie en fait sur tous les paiements à tous les gouvernements payés dans les pays où nous opérons. Donc je pense que nous en tant qu'entreprise, nous en tant qu'entreprise, nous savons ce que nous payons au gouvernement. Maintenant, il y a l'autre part, qu'est-ce que le gouvernement fait avec
les argents qui lui sont payés, ça c'est c'est un autre problème. L'ITIE, c'est exactement ce que tout le secteur minier paye à l'État. Donc peut-être qu'il faudrait aller plus loin et voir comment est-ce que ces argents sont payés. Est-ce que effectivement les argents qui sont payés par le secteur minier profitent aux communautés? Est-ce que ces argents profitent à la construction des routes, des infrastructures et ainsi de suite? Ça, c'est un autre problème. Non, parce que quand on parle aujourd'hui mine, on s'interroge énormément sur la richesse que cette exploitation apporte à la nation congolaise. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ce débat? Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je viens de vous parler de l'ITIE, parce que nous, on paye, on sait ce qu'on paye en tant que taxe, en tant que contribution, en tant que tout ce que nous payons à l'État est bien intégré dans le rapport de l'ITIE. D'accord? Mais maintenant, comme je dis, il y a l'autre partie qui peut-être mériterait d'être plus claire et peut-être cet argent, est-ce qu'il contribue réellement aux communautés qui nous environnent? Ça, je n'en sais rien. Et là, on n'évoque pas encore la responsabilité des entreprises, la responsabilité sociale, le volet social des contrats qu'elles ont avec. Non, parce qu'en dehors de ce que nous déclarons, nous sommes dans des programmes constants avec toutes les communautés qui environnent nos mines. De un, nous allons bien au-delà. Tout à l'heure, j'ai eu à parler d'un investissement que nous avons fait dans un partenariat public-privé sur la réhabilitation de 2 turbines G27, G28, d'un montant d'environ 500 millions de dollars. Donc, ça va bien au-delà de rien que toutes les taxes que nous payons à l'État. Donc, nous contribuons au-delà de ce que nous payons à l'État. Et tout ça profite non seulement à nous, mais profite aussi aux communautés, profite à la population. La lenteur des réformes, cela a été souligné par Bloomfield dans son rapport, la lenteur des réformes demandées par les entreprises publiques freine l'investissement. Bon, je ne sais pas si ça freine l'investissement. Nous sommes en RDC depuis plusieurs années, donc nous, ça ne nous freine pas parce que nous sommes déjà là, mais nous aimerions voir effectivement une accélération de ces réformes, que ce soit dans le code fiscal, dans certains codes qui sont tout simplement désuets. Ouais. Madame Kamida, je rappelle que vous êtes la présidente de Glencore et président du conseil d'administration de KCC. Je vous remercie. Merci.